Alors bonsoir et bienvenue à ce nouveau webinaire de questions-réponses. Comme d'habitude, je vais répondre aux questions que vous avez posées sur le formulaire, aussi des fois certaines questions qui ont été posées sur YouTube. Et bien entendu, si vous avez des questions à poser, que ce soit par rapport à ce qui se passe en ce moment, enfin le stade où vous en êtes de votre guérison, bien entendu, vous pouvez les poser dans le chat et j'y répondrai bien entendu. Alors, voici jusqu'ici certaines des questions que j'ai trouvées intéressantes et qu'on m'a posées, et certaines d'entre elles même plusieurs fois d'ailleurs. Et l'une des questions les plus régulières, voilà, ça a été quand le narcissique projette et m'appelle narcissique, est-ce que cela signifie qu'il sait réellement qu'il est narcissique? Parce que dans la logique des choses, le narcissique projette, donc bien entendu s'il peut projeter que vous êtes narcissique, ça veut dire qu'il connaît le narcissisme et que, en fin de compte, il sait qu'il y a une possibilité pour que lui le soit, bien entendu, ou elle. Et la réponse à cette question, ça va être une réponse de Normand. Ou plutôt une réponse danoise. Ouais, plus ou moins, dira-t-on. Alors, il est important de savoir que quand on fait une projection, on n'est pas conscient de ce qu'on fait. On n'est pas conscient de la projection. C'est un moyen que le moi ou l'ego utilise pour se protéger de quelque chose qui le met mal à l'aise pour une raison ou pour une autre. Donc généralement on va projeter quelque chose qui nous paraît difficile à travailler ou qu'on ne veut pas trop assumer, on va le projeter sur quelqu'un d'autre et accuser cette personne donc d'avoir ce souci. Et donc lorsque le narcissique vous traite de narcissique, alors ça peut être plusieurs choses. Alors il peut s'agir d'une projection, c'est un fait. Ils se comportent de manière narcissique, ils projettent leur narcissisme sur vous, un point c'est tout. Mais donc ça veut dire que ça c'est un phénomène inconscient, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas conscients de ce genre de choses. Donc dans ce cas-là, non, le narcissique il ne sait pas qu'il est narcissique lui-même. Après, ça peut aussi faire partie de la manipulation. Alors souvenez-vous que la manipulation, il y a quand même plusieurs côtés de la manipulation. Il y a bien entendu le côté du déni de la réalité, mais c'est aussi une façon de vous invalider, une façon de vous démonter, une façon de vous dire que vous êtes faible, bête, stupide, etc., qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Et ça, le narcissique le sait, et donc il vous le dit, etc., etc. Donc dans ce cas-là, il est ici pas question de projection, mais il est question, en fin de compte, d'autre chose. C'est que le narcissique a trouvé que ça, c'était une arme contre vous. Alors pourquoi? C'est bien simple, si vous y réfléchissez un petit peu, en fin de compte, c'est que de plus en plus de narcissiques vont regarder du contenu sur le narcissisme, sur YouTube, sur des articles, en psychologie, dans ceci, dans ça. C'est quand même un sujet de conversation relativement commun aujourd'hui. Et bien entendu, et puis ça peut aussi arriver que certaines personnes leur ont dit tiens, regarde, il y a Malka qui a fait une vidéo YouTube sur toi, c'est tout à fait ton portrait, tu vois bien que tu es un narcissique, Malka lui-même le dit. Et donc, bien entendu, il va aller regarder ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que, il regarde ce contenu, mais le narcissique ne va pas voir que ça lui correspond. Pas du tout. Par contre, il peut parfaitement voir, entre guillemets, que ça vous correspond à vous. Et donc dans ce cas-là, il va prétendre que c'est vous le manipulateur, que c'est vous le narcissique et que c'est vous qui avez ce problème. Et donc dans ce cas-là, ce n'est pas une projection non plus. Ça va être un déplacement de la réalité plutôt. Ils sont dans leur monde à eux et c'est un déplacement de la réalité. Donc, dans certains cas, c'est une projection. Et dans ce cas-là, la projection est inconsciente, donc le narcissique ne sait pas qu'il est narcissique. Et dans d'autres cas, ça va être une arme ou quelque chose pour nier le fait de ce qu'ils sont, et ils vont vous accuser d'être de la même chose. Alors,
il y a une position de savoir et il y a une position de sentiment dans tout ça. Et c'est-à-dire que le narcissique a bien le sentiment qu'il a un manque de sécurité, qu'ils sont inadéquates, beaucoup d'entre eux. Et donc, ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ils ne vont pas aller jusqu'à admettre que c'est du narcissisme. Ils vont donc trouver une excuse, une explication de cette inadéquation. Et cette excuse, cette explication, ça va être vous. D'accord? Ou quelque chose d'autre. Ça va être leurs parents, ça va être quelque chose qu'ils ont vécu. Ça dépend du style de narcissisme en quelque sorte. Donc, dans ce cas-là, ils vont faire une projection de leurs soucis, mais toujours sans savoir qu'ils sont narcissiques. J'ai eu des narcissiques en thérapie, et ça n'a généralement pas duré très longtemps, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard dans ce webinaire. Et le nombre de ces narcissiques qui m'ont dit que leurs parents étaient narcissiques ou que leur conjoint ou conjointe était narcissique, mais qu'eux ne l'étaient pas, en fin de compte, il y en a eu pas mal. Et c'est au fil du temps où on se rend compte qu'il y a des trucs qui accrochent pas, il y a des trucs qui correspondent pas, et où on se rend compte qu'il y a certains soucis. Mais ça aussi, je vais y revenir dans un instant. Donc, le narcissique ne projette dans certains cas, mais dans tous les cas qu'il projette ou qu'il ne projette pas, il ne sait pas qu'il est narcissique. Quand il va changer la donne, il va changer l'explication, il va changer les raisons, mais il n'admettra pas et il ne verra pas qu'il est narcissique. Là où est le problème, c'est que, surtout dans les premières phases de guérison, lorsque vous êtes juste sorti de la situation ou lorsque vous êtes en train d'en sortir ou d'essayer de vivre avec, etc., vous êtes vulnérable et dans ce cas-là, vous risquez de tomber dans le panneau et de vous dire peut-être que c'est moi qui suis narcissique. Le nombre de survivants qui m'ont posé la question ou qui m'ont dit mais des fois moi je me demande si je suis pas aussi narcissique parce que j'ai fait ceci ou j'ai fait cela, je lui ai dit ci, je lui ai dit ça, donc peut-être que je suis toxique aussi, en fin de compte je crois que je le suis. Et non, c'est pas vrai. Restez logique, restez rationnel, selon la bonne phrase du père Malka. Vous restez rationnel et recentrez-vous sur vous-même. Est-ce que vous avez de l'empathie? Ah oui, vous avez de l'empathie. Et vous ressentez de la compassion pour les autres, non? Bon, vous avez de la place pour les écouter, vous avez de la place pour les autres dans votre espace vital. Il n'y a pas que vous dans votre espace vital. Donc, bien entendu, vous n'êtes pas narcissique. Sans ça, il n'y aurait pas ce genre de situation. Et sans ça, il n'y aurait pas de place pour qui que ce soit d'autre que vous dans votre espace vital. Donc, ne tombez pas dans le panneau. Mais c'est vrai que c'est désagréable et ça peut vous mener dans le doute, surtout au début de votre période de guérison, où vous n'êtes pas trop sûr de certaines choses et où il faut vous reconstruire et que la reconstruction n'est pas encore bien en route. Là, vous êtes toujours fragile et ça peut avoir un impact négatif sur la guérison et vous donner des doutes. Et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à en parler à votre psy ou à en parler avec des personnes que vous connaissez qui peuvent vous soutenir et vous aider sur ce point-là. Autre question qui est posée régulièrement, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose de bon avec une thérapie familiale avec un narcissique, que ce soit thérapie de couple ou autre, et les plus jeunes enfants ou les jeunes enfants. Alors, et dans ce cas-là, quoi de bon peut-on faire? Alors, là, la réponse, c'est tout dépend du thérapeute. Si vous avez un thérapeute qui comprend le narcissisme, qui comprend l'antagonisme, la manipulation, la triangulation et tous les schémas utilisés par une personnalité narcissique, dans ce cas-là, oui, ça peut avoir un impact positif. Mais s'ils ne le sont pas, s'ils ne connaissent pas ce genre de situation, là, ça pourrait faire plus de mal que de bien. Alors, là, si vous êtes là en ce moment, vous avez une forte impression qu'une personne de votre entourage est narcissique, donc vous êtes conscient de ce genre de cas. Donc dans ce cas-là, vous allez être attentive à ça et vous allez choisir votre thérapeute en ayant pleine conscience de certaines choses. Le problème est
si vous ne savez pas ou si vous ne savez pas encore que votre enfant ou que votre partenaire est narcissique et que vous allez chez un thérapeute lambda qui est habitué à des situations, pourra-t-on dire, névrosées normales, si on veut dire c'est comme ça. Et là, dans ce cas-là, euh, ça risque de poser de gros problèmes parce que les narcissiques étant des spécialistes de la triangulation, même les enfants, le thérapeute va tomber dans le panneau. Il y a de fortes chances pour qu'il tombe dans le panneau. Et puis, les choses vont mal se passer. Si c'est un psy qui connaît ce genre de situation, qui connaît ce genre de personnalité, il va très rapidement se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En règle générale, alors ça dépend de l'expérience, etc. Bon, je vais me baser sur la mienne, mais généralement, dépendamment de la finesse du narcissique, parce que certains d'entre eux peuvent être très doués, je dirais après 3, 4 séances, là, je peux vraiment voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Déjà parce que le narcissique va jouer le rôle de la victime. Et là où est le problème justement avec les enfants, c'est que les enfants qui jouent les rôles de victime sont bien vus dans la société actuelle et des psys actuels, et surtout en France. Et donc dans ce cas-là, bien entendu, on va plaindre l'enfant, et bien entendu, ça va tomber sur les parents. Et vous qui avez l'habitude de vous en prendre plein la tronche et de culpabiliser et que c'est de votre faute, ça va encore plus compliquer les choses. Et bien entendu, dans ce cas-là, on donne des armes supplémentaires à l'enfant narcissique et vous êtes vraiment en plein dedans. Donc, en règle générale, en thérapie, le narcissique va être la victime, entre guillemets. C'est-à-dire que ça va généralement pas être la personne qui va faire mal les choses, ça va pas être la personne qui a les responsabilités, ça va pas être la personne qui a quoi que ce soit à se reprocher, ou très peu. Euh, et ça, en thérapie, à un moment donné, ça fait fausse note. Moins quand c'est un enfant, justement, parce que beaucoup de thérapeutes ont appris que les enfants, bien entendu, tout ce qu'ils disent, c'est vrai, déjà d'une part, ce qui est faux. Et de plus, oui, c'est normal qu'ils ne sont pas responsables, c'est normal que ceci et c'est normal que cela. On a une fourchette plus large de compréhension pour les enfants. Et donc, ce qui fait que si le thérapeute connaît les trucs et les astuces, relativement rapidement, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Déjà, d'une part, parce que c'est trop noir et blanc. C'est-à-dire que c'est toujours le narcissique la victime et c'est toujours l'autre qui fait n'importe quoi. Donc déjà, alors ça peut arriver dans des relations de couple, même sans narcissique, c'est vrai, ça peut arriver. Mais il y a un certain ton, il y a une certaine consistance, il y a une certaine forme d'accusation. Ça peut être un petit peu difficile à théoriser, à expliquer comme ça, mais il y a une différence. On peut sentir, en tant que thérapeute, je trouve qu'on peut sentir la différence. Il peut y avoir un peu trop d'accusations et c'est un peu trop vague dans certains cas. C'est un petit peu trop vague et certaines choses vont être exagérées, etc. On va se dire là, il joue sur la culpabilité. Il joue sur quelque chose qui n'est pas aussi terrible que ça. De plus, en tant que thérapeute, en tant que psy, en tout cas encore une fois c'est mon expérience personnelle, alors ça dépend également de la façon dont le psy travaille, parce que si c'est un psy du genre plus ou moins psychanalytique, qui vous écoute, qui fait oui oui de la tête et qui vous propose quelques solutions plus ou moins par là, c'est un fait qu'ils ne vont pas se rendre compte de grand-chose. Mais en règle générale, quand les gens vont en thérapie, c'est pour aller mieux. Donc, ils demandent de l'aide et donc, moi, en tant que psy, je vais leur donner des choses à faire et je vais leur demander de faire certaines choses et je vais leur demander de travailler avec certaines choses. Et à partir du moment où on arrive en fin de compte, à cette confrontation, à cette mise en situation, c'est là où ça pète avec un narcissique. Parce que justement là on va lui demander de prendre certaines responsabilités qu'il ne veut pas prendre, on va lui demander de faire certaines choses qu'il ne veut pas faire ou de ne pas faire certaines choses qu'il va absolument faire, et là dans ce cas-là ça va très mal se passer. Et il y a de grandes chances pour qu'il arrête la thérapie ou il dise ouais bon j'en ai pas besoin, ouais ce thérapeute il est nul, etc. Et là on sait que là on a mis le doigt sur quelque chose et il y a un problème. Donc ça va être
la façon de la prise de conscience, c'est est-ce que ça va avoir un effet positif ou pas. Si le thérapeute n'est pas dans le bain et ne connaît pas ce genre de personnalité, c'est très mauvais et ça peut vous mener vraiment à des situations très compliquées. Si c'est un thérapeute qui connaît ce genre de situation, là déjà ça ira mieux. Alors après, euh, que faire de bon? Ce que vous allez faire de bon, ça ne va pas être changer le narcissique, que ce soit un enfant ou que ce soit un adulte. Ça ne changera rien à la situation. La personne narcissique sera toujours narcissique et elle n'avancera pas. Elle ne changera pas. Et ça, c'est même si c'est un enfant. Ce que ça peut faire, c'est que à l'aide du thérapeute, vous allez pouvoir mettre certaines limites. Ça va être plus facile de mettre certaines limites et de devoir cadrer certaines choses. Parce que là, tout d'un coup, si c'est par rapport à un enfant, par exemple, c'est pas seulement vous, les parents, qui vont dire certaines choses, mais ça va être le thérapeute qui va dire bah non, c'est logique, il y a ces règles, etc. Et donc le fait que ce soit une personne extérieure, ça rajoute du poids, donc ça peut alléger les parents déjà, qui vont se sentir soutenus, et puis ça peut aider à mettre certaines limites. Même chose dans les problèmes de couple, ça peut aider à mettre certaines limites, ça peut aider à supporter certaines choses, et ça peut mettre une amélioration provisoire. C'est-à-dire que après la séance, la personne narcissique va mieux se comporter pendant quelques jours, éventuellement. Puis après, ça va retomber comme avant, hein. Mais au moins, vous aurez eu ces certains jours. Donc, voilà à peu près ce qui peut en ressortir. Donc, si vous êtes toujours dans une relation narcissique et si vous ne pouvez pas en sortir, par exemple si c'est un enfant ou si c'est une histoire de couple ou au travail et que vous ne pouvez pas sortir de la situation, un psy pourra vous aider à supporter les situations, pourra vous aider à faire un tacle aux situations, à comment réagir et à comment faire. Et bon, bah, ça sera un soutien, mais la situation en elle-même ne pourra pas être changée de beaucoup. Donc voilà ce qui peut sortir de bon d'une thérapie familiale. Ensuite, une question que j'ai trouvée très intéressante. Est-ce qu'on peut guérir